Netflix, alors qui a été débouté de son projet de rachat de la Warner Bros. Résultat, eh bien, depuis le début de l'année, depuis le 1er janvier, le titre s'accorde près de 14% de hausse. C'est plutôt pas mal. Est-ce qu'il y a encore de la place selon vous? Alors Netflix, justement, le consensus des experts sur Netflix est clairement haussier. Attention, avec une recommandation moyenne de type achat, voire achat fort. Sur investing.com, vous avez 44 analystes qui suivent le titre. La synthèse ressort justement à l'achat. Les objectifs de cours sur à peu près 12 mois restent au-dessus du cours actuel, hein, ce qui en langage d'analyse signifie potentiel de hausse. Plusieurs maisons et sites justement de prévision voient encore Netflix progresser d'ici 2027, soutenu justement par la croissance des revenus, l'extension de la publicité et l'amélioration des marges. À court terme, le titre, il reste très volatile. On a fait un plus bas de 52 semaines. Même avec ces corrections, certains brokers ont relevé leur recommandation de conserver à acheter. En résumé, la majorité des experts parient plutôt sur une montée du cours à moyen long terme, mais avec des secousses possibles en chemin. Ce n'est donc pas justement euh, une ligne droite vers le nord, mais un biais haussier selon le consensus actuel. Sur le plan technique, ici, je vous avais donné ça il y a quelques temps, c'était au mois de juin 2025. Regardez, ça a bien dégringolé. Maintenant, qu'est-ce qu'on a ici? Ce qui nous intéresse, c'est maintenant. On a plusieurs gaps. On a un gap ici plus haut qui est autour des 123 $. On en a un autre, bon, vous en avez un autre ici, autour des 107 avant. Vous en avez en bas un autour des 86, puis des 78. Mais techniquement, on a un beau fanion ici qui pourrait faire monter justement le marché autour des, si je répercute, je vais prendre ce segment et je le répercute ici. Regardez comme c'est beau l'analyse technique, hein. Vous voyez, pile poil ici, hein. Pile poil 123. Si les résultats sont bons, on peut bien sûr monter. Alors pourquoi Netflix est très suivi? C'est parce que c'est une méga cap justement du Nasdaq. C'est un leader mondial du streaming et justement, il est pratiquement dans tous les portefeuilles des investisseurs américains. Son cours, en fait, sert de baromètre partiel de la consommation discrétionnaire aux États-Unis. Quand les ménages continuent de payer pour un abonnement loisir non essentiel, parce que c'est du non essentiel, ça envoie justement un signal plutôt résilient sur le pouvoir d'achat et donc sur l'économie domestique. Donc sur Netflix, toujours pareil, je mettrai en place un put synthétique. Donc, je serai acheteur de call, achat de call et vente du sous-jacent. Voilà. Sinon, Très achat clair. direct avec le stop reverse. J'ai fait une vidéo là-dessus, vous pouvez la trouver n'importe où. Mais du coup, est-ce que c'est une bonne affaire quand même, malgré les niveaux atteints, selon vous? Euh, ouais, 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 on est entre les deux, mais moi, j'achèterais quand même. Ok, J'achèterais très quand clair. même parce qu'on a un gap qui est pas très loin ici qu'on pourrait aller chercher. Si les résultats sont bons, on peut vraiment monter sur les niveaux que je vous ai indiqués. Voilà, donc moi je serais acheteur de, si vous voulez vraiment pas prendre de risques, vous achetez des calls, vous connaissez votre perte et le gain est illimité. Ok, très clair. Bah, écoutez, le message est passé. Merci James d'avoir été avec nous ce Je vous en matin. prie. James Au revoir. Détoitier, alias le loup de Zurich. Vous êtes trader pour compte propre, analyste technique et chroniqueur financier. Et chez nous, tous les mardis matins. James, je vous souhaite une excellente journée, une très bonne semaine. De notre côté, on va marquer une courte page de publicité. On se retrouve pour la suite et la fin de cette édition du 14 avril 2026. À tout de suite sur TF1.